Devant des témoins médusés et consternés, les épaves des 2 véhicules accidentés sont extraits de la voie publique. L'état de l'aquasteur en dit long sur la violence du choc, qui a été malheureusement sans pitié pour la quasi-totalité de ses 24 occupants, y compris le chauffeur. Le gouverneur de la région du Sud, très vite arrivé sur les lieux du drame, est lui-même sous le choc. C'est tragique ce que nous avons vécu ici à Combé. L'accident a eu lieu très tôt le matin, entre 7h et 8h. Une collision entre un porte-char appartenant à une société forestière et un minibus d'une agence de voyage. L'excès de vitesse et puis le sommeil ont été à l'origine de cet accident. L'accident est survenu à un virage au village Combé, à 17 km du centre-ville de Saint-Mélima. Le chauffeur du bus qui venait à peine de quitter l'agence à destination de Yaoundé est surpris par ce porte-char qui va lui rentrer dedans et l'écraser littéralement. Il roulait à son niveau. Malheureusement, un virage qui amorçait vers la droite. On est surpris, on les appelle le plateau, quoi. Le camion plateau, le long plateau là, qui est complètement de notre côté. Moi j'étais en train de jouer un game, je ne sais pas par coup de réflexe, j'ai jeté un coup d'œil, à peine je jette un coup d'œil devant. Même moi-même je suis chauffeur, notre chauffeur de car, c'est-à-dire il n'avait même pas le temps, il n'y avait pas moyen de l'esquiver. Parce qu'il était tout droit devant nous, laissant complètement son côté. J'ai seulement dit, Dieu, sauve-nous. L'hôpital de référence de Saint-Mélima a été le point de chute des accidentés, soit 25 au total, parmi lesquels malheureusement 15 qui ont perdu la vie, et donc une personne, un corps non identifié. Des accidentés qui ont été pris en charge de façon urgente par l'hôpital. Certains cas plutôt critiques ont été référés à l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons accueilli ici 10 malades. Dans ces 10 malades-là, nous avons eu 2 cas dont les pronostics vitaux sont engagés et 2 cas de fractures complexes. Ces 4 cas-là ont nécessité des évacuations sanitaires vers des structures de catégorie plus élevée, notamment à Yaoundé, dans l'hôpital général. Et nous avons d'autres cas de polytraumatisés, de polyfracturés et même de polyblessés qui sont actuellement pris en charge ici dans nos services. Lorsque nous quittions les lieux, la plupart des corps avaient déjà été identifiés et récupérés par les familles. Malheureusement, nous avons reçu 15 corps. Donc, l'État ne nous permettait pas de les conserver. Donc, après avoir conditionné les corps, nous avons communiqué l'information avec l'aide des forces du maintien de l'ordre. Les familles sont passées à identifier les corps. 14 ont été formellement identifiés et les familles ont commencé à récupérer les corps. L'axe Yaoundé-Saint-Mélima, en passant par Mbalmayo, Kolmetet et Zoétélé, est réputé dangereux, en raison notamment des nombreux virages qui jonchent le parcours, le rendant difficile pour les automobilistes, qui doivent alors faire preuve de prudence et de vigilance. Ceux qui conduisent sur la route doivent être responsables dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Chaque mois, il se passe un accident sur cette route, pas avec un tel bilan, mais cette section de la route est accidentogène. Donc nous allons faire un plaidoyer auprès du ministre des Travaux publics, puisque la route est en pleine rénovation, pour qu'il y ait des ralentisseurs sur cette route. Des enquêtes ont été ouvertes pour élucider les circonstances de ce énième drame routier qui vient ainsi d'arracher à plusieurs familles l'affection des leurs.